Salut à tous, donc ben voilà, aujourd'hui une petite vidéo pour effectuer une culotte en DN200, donc diamètre 219,1, épaisseur 3. Donc voilà, c'est une façon parmi d'autres, donc moi, ben voilà, moi j'aime bien pour tracer mes culottes déjà assembler deux coups d'ensemble, donc bien sûr je suis sur un marbre qui est de niveau, donc voilà, là je suis en train de voir pour assembler mes deux coudes, pour pouvoir les pointer ensemble. Voilà, ça a l'air d'être pas mal, donc ben voilà, je vais pouvoir les pointer ensemble, donc là je fais plus du point flash, ça suffit largement. D'ailleurs il y a un tuto sur ça pour les assemblages au point flash. Donc voilà, un premier point a été fait. Là je fais un deuxième point, toujours au point flash. Je m'excuse de ne pas avoir la cagoule, mais bon, je mets la main devant. Les gens me connaissent, c'est comme ça. Donc voilà, là c'est pointé. J'ai plus qu'à regarder tout ça. Ben là voilà, ça se présente bien. Donc on va pouvoir commencer à effectuer le traçage. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre la mesure depuis mon marbre jusqu'en haut du coude, et puis donc je vais déduire un demi diamètre ensuite. Donc là, donc ça va me faire mes 219 moins 110, et donc je fais mes deux petits repères pour être à l'axe de mes deux coudes assemblés ainsi. Voilà, c'est ok. Donc pour cette culotte, j'ai décidé de la tracer au Trusquin. Donc là je vais juste expliquer comme quoi je suis bien de niveau des deux côtés, c'est important. Donc là voilà, je prépare mon Trusquin, je scotche directement un stylo au bout de ma pointe. Ensuite mon stylo, voilà, je vais le mettre sur le repère que j'ai tracé, qui est dans l'axe du coude. Et puis comme tout le monde sait, je vais donc tracer tout le tour. Donc là j'ai un peu accéléré la vidéo. Voilà, le traçage est en train de se faire. Alors cette partie derrière c'est toujours un peu délicat, il faut y aller mollo. Voilà. Et puis bon voilà, là j'attaque la découpe. Alors ça c'est un peu l'avantage d'avoir assemblé les deux coudes avant. Car en fait voilà, ça devient une pièce très stable. Pas besoin d'étau. Le fait de les avoir pointés ensemble, déjà pour le traçage je trouve que c'est pas mal. Et puis pour la découpe c'est bien aussi, ça reste bien stable. Donc voilà, la découpe. Voilà, donc là c'est fini, la découpe est faite. Là je vais mettre un coup de meule pour aplanir seulement, pour effacer un peu mes traits de coupe, la petite meule. Là j'ai bavure à l'extérieur, j'ai bavure maintenant à l'intérieur. Voilà. Et bien sûr je vais insister là dans les coudes, là comme là, pour avoir la même épaisseur partout. Parce que là à ce niveau là bien sûr c'est plus épais, donc je meule pour avoir la même épaisseur partout. Voilà, là c'est déjà pas mal. Donc voilà, là c'est une culotte à l'envers en fait. Donc voilà, c'est déjà le traçage est fait, la découpe est faite. On regarde quand même si on est bien de niveau, c'est important. Donc là ça a l'air pas mal. Je vais quand même vous faire voir ça de plus près. Donc voilà, je suis bien la bulle. Donc voilà, c'est bien parti. Sur le marbre on voit que voilà, il n'y a pas de jour. Donc voilà, ça on peut dire que donc la découpe est maintenant finie. Donc ça a été défini aussi avec le soudeur, je suis en épaisseur 3, mais il veut pas de jour, pas de chanfrein, donc pas de souci. Donc voilà, on peut voir l'intérieur, là il n'y a pas de décalage, c'est propre. Donc bien sûr, il va falloir pointer tout ça et assembler. Donc voilà la première phase. Ok,
Ok, bon ben là je vais mettre un coup de scie à métaux sur mes points, ça va très vite. Les points flash, la petite main, je trouve que ça fait quand même des grosses coupes quoi. Donc là voilà, je suis en train de couper mes 3 points flash sur la scie à métaux. Troisième point, je coupe. Voilà, un petit coup sec, paf, voilà, c'est séparé. Donc voilà, maintenant j'ai mes deux pièces séparées, elles sont prêtes à être assemblées. Là je vais quand même mettre encore un petit coup de meule là où j'ai fait mes points flash. C'est nickel. Ok, celle-là elle est prête. Voilà la deuxième pièce. J'enlève les points. Voilà, c'est propre. Ok, donc voilà, après moi j'aime bien mettre le premier coup sur une tôle. Ça va permettre en fait à la pièce de ne pas basculer et puis de travailler tranquillement. J'aime pas trop bosser à plat sur ces trucs là, je trouve cette façon pratique. Après bien sûr il y a d'autres techniques. Hein. Donc voilà, ma pièce là, ben, elle est pointée sur la tôle. Hein. Donc voilà, c'est stable, on peut la bouger. Donc bien sûr, ben voilà, hein, maintenant je vais mettre ma deuxième partie de la culotte dessus. Normalement si c'est bien fait ça doit tenir tout seul. Voilà. Ben voilà, ça tient, c'est déjà pas mal. Donc ben voilà, après ensuite au bout ben, je vais mettre deux petits serre-joints pour que ça reste bien en place. Un petit coup de marteau pour bien ajuster devant. Et puis un deuxième petit serre-joint donc de l'autre côté. Donc là ben, déjà avec les deux serre-joints plus la tôle en dessous, ben, c'est déjà bien fixe quoi. Hein. Donc là j'ajuste un peu. Voilà, pour l'instant on peut dire que ça se présente pas mal. Ok. Voilà, alors je regarde si ça suit bien, s'il n'y a pas de décalage, bon tout ça ça a l'air bien. Donc là voilà, on fignole un peu. Donc là ça va être une petite vérif quand même au niveau, hein, pour être sûr que je sois bien aligné. Là je sais que je suis parfait. Et là, ah bon, après c'est toujours intéressant d'avoir un léger petit jour derrière pour le soudeur. Après bon, je vous cache pas, c'est pour des eaux pluviales, pas de radio. Voilà, là je me suis mis le niveau en mettant un tournevis derrière dans le jour. Et après bien sûr, pour moi l'idéal c'est de vérifier à l'équerre. Donc ben là on peut voir qu'on est pas mal. Hein. On va être bientôt prêt à pointer. Hein. Je vous fais voir quand même de près que bon ben voilà, l'équerre c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà. On va dire qu'on est bien là, qu'on va être prêt à pointer. Donc là, je mets la cagoule, je commence à faire un point de l'autre côté, sans rocher à l'intérieur bien sûr. Donc je fais 2 points d'un côté, j'en refais tout de suite 2 points de l'autre. Je laisse le tournevis en place. Ok, maintenant donc ben voilà, je fignole, je fais les derniers points. Je garde l'équerre hein, dessus pour voir si ça n'a pas trop bougé. Donc là maintenant bien sûr j'enlève mes serre-joints et puis donc là où j'avais mes serre-joints je vais y mettre un petit point de chaque côté. Voilà. Alors si j'ai pas roché, ça a l'air pas mal, je vais vous faire voir ça quand même de plus près. Donc ben voilà, hein, donc ben voilà, c'est pas décalé, il n'y a pas de rochage. On va dire que c'est propre quand même quoi. Donc ben là, ben voilà, c'est fini et c'est nickel. Donc voilà. C'était donc la dernière petite vidéo de Yep et je vous remercie. Ciao les métalleux, ciao ciao.